Et c'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes sont prêtes à vendre leur âme, à vendre leur paix, à vendre leur sommeil, à vendre leur grâce, à vendre leur destinée contre une illusion. À échanger la partie qui est la plus importante pour ce qui est passager. Ton âme est plus précieuse que tout ce qui est sur la terre. Ton âme a de la valeur. Regarde, tu as tout gagné aux yeux des hommes, mais tu as tout perdu aux yeux de Dieu. Tu as tout gagné aux yeux des hommes, la richesse. Les hommes t'acclament, mais ils ne savent pas ce que tu vis à l'intérieur de toi. Les gens acclament ta célébrité, ils acclament ta beauté, ils acclament ton titre, ils acclament ton bon travail, ils acclament ce que tu possèdes, mais ils ne savent pas le vide qui est en toi. Ils ne savent pas combien de fois ton âme est dans la méture. Même l'argent ne peut pas acheter ton âme, parce que ton âme a de la valeur. Ton âme a de l'importance. Regarde, j'ai tout vendu pour recevoir l'honneur, mais je ne suis pas heureux. C'est quelle bénédiction qui ne donne pas de joie? La Bible dit, la bénédiction que donne Dieu, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais la bénédiction que le diable donne, il y a toujours un chagrin. Il y a toujours une douleur. Il y a toujours une souffrance. Il y a toujours une conséquence. Et c'est dans cette bénédiction du diable que la majorité des jeunes veulent entrer. Je veux devenir grand. Je veux devenir célèbre. Je ne veux pas être pauvre. Mais qui t'a dit en Jésus, il y a des pauvres? Qui t'a dit en Jésus, il y a des misérables? Qui t'a dit en Jésus, il y a des chétifs? Qui t'a dit en Jésus, il y a des malheureux? La Bible dit, il prend le malheureux pour en faire un heureux. Il prend celui qui n'a rien. Ce matin, j'étais dans mon yango. Lorsque je suis monté dans le véhicule, dans la voiture, le chauffeur m'a dit, ah, ton appareil là, c'est nouveau, hein? J'ai dit, oui, c'est nouveau. Je ne voulais pas entrer dans les débats, dans une conversation, pardonnez. Et il me dit, mon frère, tu vas faire l'œuvre de Dieu, il faut bien faire. Il faut faire bien. Il faut bien t'accrocher. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Parce que dans la génération où on est, les gens ne veulent plus une vie simple. Les gens se compliquent la vie. Mais j'ai dit, comment les gens se compliquent la vie? Je voulais juste comprendre quelque chose. Il dit, regarde, Dieu a simplifié la vie à l'homme, mais l'homme l'a rendu difficile. C'est-à-dire que le chemin qui facilite la vie de l'homme, ce n'est pas le chemin que l'homme a emprunté, hein, qui est le chemin du diable. Hein. Mais le chemin qui facilite la vie de l'homme, c'est le chemin en Christ. C'est le chemin en Jésus. Et le chauffeur me dit, il dit, il ne faut pas vendre ton âme. Parce que beaucoup ont vendu leur âme pour la richesse, pour la gloire. Oh, bizarrement, c'était mon message ce matin. Et puis voici quelqu'un qui vient encore confirmer le message. Il dit, ne vends pas ton âme. Quand j'ai mon petit argent, je roule mon yango, je suis tranquille. Mais regardez, au moins lui, il est tranquille dans son yango. Mais regardez quelqu'un qui allait vendre son âme, sa paix pour la richesse. Il n'a pas le sommeil. Le diable est venu priver les hommes du sommeil. Mais Dieu est venu accorder le repos aux hommes. C'est la différence. Avec le diable, on ne dort pas. Mais avec Jésus, on a un sommeil paisible. C'est-à-dire que le diable t'empêche de vivre normalement ta vie. Il veut t'emmener à une exagération de pensée, de réflexion. Mais quand tu entres en Dieu, il a dit à Moïse, je te donnerai du repos. Parce que moi, Dieu, je vais marcher avec toi. Mais si ce n'est pas Dieu qui marche avec toi, comment tu auras le repos de celui qui donne le repos? Oh, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Mais écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas avoir le repos si le Dieu de Moïse ne marche pas avec toi. Tu ne peux pas avoir